a grim day to be a bird. Elon Musk just declared war on the species. Today, the billionaire announced he's culling the little blue bird for something a bit more basic. I mean, it's just X, the letter X. Yep, soon X will mark the spot where Twitter once soared. Elon Musk est un extraterrestre. Et je dirais même qu'il est un génie. Oui, un génie, un extraterrestre. Vous pouvez choisir. I don't think Elon's a genius. I think Elon thinks he's a genius, and that might be part of the problem. En regardant des projets comme Tesla, SpaceX, XAI et Twitter, oui, on va beaucoup plus s'atteler sur la transition entre Twitter et X.com. Mais en regardant tous ces projets-là, on va voir le génie, on voit dedans le génie de cet homme Elon Musk. Yeah, so I must be a real genius here. Dans cette vidéo, nous allons parler de sa nouvelle vision de Twitter ou nouvelle version de Twitter. But X is actually on brand for the billionaire. I mean, it's just X. Musk is wild for the X. He already owns XAI and SpaceX. He's named a model of Tesla, the X, and his son, this. And he co-founded an online banking company called X.com. 3, 2, 1, go Falcon, go Starlink. And his team is on board killing off the bird, Twitter's new CEO tweeting, Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now X will go further, transforming the global town square. Of course you would. On sait tous qu'il a acheté Twitter à 44 milliards de dollars. Et cela a créé un tollé, grand tollé sur le média. Et tout le monde le critiquait, tout le monde le félicitait et chacun donnait son opinion sur ce qu'il pense de cet homme, de ce grand homme, Elon Musk. Okay, continuons. It's lost more than half of its advertising revenue. He says he will start charging users who want a blue tick. Thousands of workers learning they have lost their job. Ok, tout le monde disait qu'il a jeté son argent dans le fait, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tout le monde disait ce qu'il veut. Et comme vous le savez, tout le monde a une opinion. Une opinion. Oh, God. Et même les gouvernements l'ont combattu parce que ils pensaient qu'ils perdaient le contrôle. Mais j'avais aussi pensé qu'il avait payé beaucoup d'argent pour Twitter. Mais pourquoi je l'appelle un extraterrestre ou un génie? Parce qu'on peut définir tous ces démons comme on le veut. Mais ma pensée ici de Elon Musk comme un extraterrestre est que la façon qu'il lit le business, on sait tous dans cette chaîne, on parle beaucoup plus du côté entrepreneurial ou du business en général. La façon que Elon Musk approche le business me fascine beaucoup. Sa vision du business, sa vision de l'entrepreneuriat m'a poussé de les rajouter dans la liste de mes mentors dans le business. master plan for the X to become the everything app. My idea would be like, how about if we just copy WeChat? Hey. And just like China's WeChat or Indonesia's Gojek, Musk says X would be a one-stop shop. Users can text, order food, play games, shop, hail a cab, and even do their banking. I think a super app would rely on people trusting the brand, and that's essentially what a brand is. It's how people feel about you. I don't think anyone is lining up to trust Elon with a whole lot more of their information or to be giving him any more of their money. So with trust in social network juggernauts at an all-time low,
Has Musk just put the final nail in Twitter's coffin? Or will X take off? Oh, poor Larry. That was the name of the Twitter bird. Oh, was it? Was it? Yeah, That's yeah. a great fact. I had Just no a idea. moment of silence for I can't poor work Larry. out whether... Il a acheté Twitter en 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter. Et on sait tous ce que les gens ont dit, non, il perd l'argent. Et même aujourd'hui, même les gens disent que Twitter a perdu déjà plus de 50%. Bah, les gens disent. Et surtout les gens qui ne l'aiment pas. It's lost more than half of its advertising revenue. He says he will start charging users who want to blue tick. Thousands of workers learning they have lost their job. Mais des jours passés ou un jour, des jours, c'est encore dans l'actualité. Je vis des vidéos d'Elon Musk en train de donner, il a annoncé la nouvelle version du Twitter qu'il a appelé X. X, c'est pas le nouveau, c'est pas nouveau, c'est Elon Musk. Au début, avec PayPal, c'était PayPal avant de devenir PayPal, c'était X.com. Maintenant, il a rebaptisé maintenant Twitter comme X. Like live on WeChat, basically. It's like, yeah, everyone's like, like you live on WeChat, you do payments, you do everything. It's like, yeah, it's great. Basically, WeChat's kick ass, and we don't have anything like WeChat outside of China. So I was like, my idea would be like, how about if we just copy WeChat? Hey, copy them. Buys Twitter, copies WeChat. En suivant des interviews qu'il a fait par-ci par-là en ligne dans de grandes chaînes, Elon Musk veut créer une application qui va tout contenir. Vous veut trouver tout à l'intérieur. Il veut que cette application ait des systèmes de paiement, cette application ait des réseaux sociaux, cette application ait une banque, quoi encore, tout Uber, tu peux faire des livraisons en ligne, tu peux tout faire à l'intérieur. Quelque chose comme WeChat de la Chine. Et dans une interview, il a même dit qu'il va copier WeChat des Chinois. Mais est-ce que Elon Musk va réussir cela? On ne sait pas. Il pouvait construire cette plateforme par zéro. Mais il a choisi d'acheter Twitter, qui a plusieurs millions d'utilisateurs. Il a acheté ça et va le modifier. La vision derrière ça, Elon voulait juste créer ce qu'il veut, cette plateforme qui va contenir tout, mais avec les utilisateurs de Twitter. Il a juste modifié, il va juste changer la plateforme et ceux qui sont là vont rester là. Et les autres vont juste s'ajouter. Mais je vis aussi il y a beaucoup de commentaires, non, il va échouer, quoi, des histoires. Personne ne sait. Et on sait que ça ne sera pas la première fois. Elon Musk a essayé de lancer plusieurs projets, d'autres qui ont réussi et d'autres ont échoué. Mais ceux qui ont réussi l'ont amené là où il est aujourd'hui. Plusieurs milliards de dollars. Qui Elon Musk est? Et comment nous pouvons les copier ou l'observer et prendre quelque chose de lui et l'incorporer dans nos vies pour essayer de faire plus ou d'aller plus loin. Peut-être pas devenir comme lui, mais réussir là où nous sommes. Est-ce que Elon Musk est un extraterrestre? Est-ce que Elon Musk est un génie? Mais je sais que
Nous tous, si on suit le principe, si on essaie d'apprendre de lui ou des autres entrepreneurs qui réussissent comme lui, on peut faire ou devenir ou même dépasser là où ils sont. Et j'ai 6 secrets ou conseils, je les appellerai peut-être conseils, que moi-même j'ai appris et vous pouvez apprendre aussi chez Elon Musk. La première des choses, c'est sa vision. Elon Musk a une vision. Il voit ses projets avant même de l'annoncer. Dans une vidéo, je vis, il dit, même quand il grandissait, il avait toujours des idées. Il avait toujours des idées, il voyait toujours plus loin et il se demandait s'il est vraiment humain. Je crois qu'il est humain. Et on le sait tous que sans la vision, on ne peut pas aller plus loin. On va plus loin que sa vision. On fait plus grand que sa vision. On devient plus grand que sa vision. Donc la vision est très importante. Et comme conseil, je vais vous dire de commencer, de beaucoup plus s'atteler, beaucoup plus travailler sur votre vision. Des fois, ce terme vision peut devenir compliqué. Des fois, on ne le comprend pas. Des fois, c'est vague. Mais on sait tous que Elon Musk est là où il est parce qu'il a une vision. Il a une vision de l'humanité, comme il le dit toujours. Il veut voir plus loin. Il veut conquérir 2 planètes. Et vous pouvez le faire aussi. Pas peut-être aller en Mars, mais peut-être juste devenir financièrement libre. Deuxièmement, Elon Musk est prêt à payer le prix de sa vision. Avoir une vision, c'est autre chose. Et payer le prix de sa vision, c'est autre chose. La vision est abstraite. Mais pour quitter de la vision au concret, vous devez payer un prix. Il y a un prix à payer. Elon Musk, maintenant, là, il est en train de payer le prix de sa vision. Je vis des chaînes, de plus grandes chaînes en train de critiquer sa vision, des changements, de Twitter, tout ça. Il y a beaucoup de pression. Mais, est-ce que c'est valuable de payer ce prix-là pour arriver là où vous voulez aller, pour conquérir votre vie, pour arriver là où vous voulez aller? Donc, vous pouvez avoir une vision, mais vous devez être prêt à payer le prix de votre vision. Et tristement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix de leur vision. Ils veulent avoir des choses sans payer de prix. Troisièmement, il faut être prêt à risquer. Prenez des risques. Risque, c'est partout. Si vous décidez de ne rien faire, c'est un risque. Si vous décidez d'aller vos pères, de faire quelque chose, c'est un risque. Vous, dans n'importe quelle décision vous prenez des risques. Mais pour faire comme Elon Musk, arriver là où il est, il y a toujours des risques involved. Dans l'une des interviews, il parlait du commencement de SpaceX. Il a dit que quand il a vendu PayPal, il avait l'argent. Il s'est dit, OK, je prendrai cet argent, je veux mettre sur SpaceX et Tesla.
Et il pensait que ça va marcher. Mais il s'est retrouvé que ce n'était pas suffisant. Et il a pris tout l'argent qu'il avait, il a investi à l'intérieur là. Et c'est ça qui a fait de lui ce qu'il est. Il a pris tout l'argent qu'il avait vendu le PayPal, son entreprise, il l'a mis dans 2 projets, et 2 ou 3 projets qu'il pensait entreprendre. Et il s'est décidé d'aller louer un appartement. Il a même dormi dans le bureau. Il a travaillé de longues heures. Il est entré sous pression. Ce sont des risques de la réussite. Et nous tous ici, et moi ici, je suis en train de parler d'Elon Musk parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a pris des risques. Il avait une vision, il a payé le prix. Et il a pris le risque. Si vous voulez vivre votre vision, si vous voulez faire des choses comme Elon Musk, vous devez apprendre à prendre des risques. Vous devez apprendre à prendre des risques. Parce que c'est le seul chemin pour devenir, pour avoir du succès, voulais-je dire. Quatrièmement, vous devez savoir collaborer. Vous devez collaborer. Elon Musk, beaucoup de ses projets, il ne l'a pas fait seul. Et il a collaboré avec les gens. C'est comme ça qu'il a construit son empire. Collaboration, c'est très important dans le business. Vous devez savoir collaborer. Vous devez savoir introduire les gens dans vos projets ou s'introduire dans d'autres projets pour aider et acquérir de l'expérience, apprendre et pour même construire et agrandir votre empire que vous voulez construire, pour arriver à votre objectif, ou accomplir votre vision. Cinquièmement, vous devez travailler dur. Travailler dur. Au début, qu'on ne vous mente pas. Au début, vous devez travailler dur. Au début, vous allez travailler dur. Des heures et des heures. Des heures et des heures. Hier, je suis dormi à 1h du matin et je me suis réveillé à 4h du matin. Tout ça, juste pour travailler sur ma vision, pour travailler sur moi-même. Je dois lire, je dois faire ceci et tout ça, apprendre et travailler au même moment. Pour arriver à votre vision, vous devez travailler dur. Et Elon Musk a travaillé trop dur pour arriver là où il est et il continue à travailler très dur. Et puis, 6 pour finir, apprendre. Vous devez être prêt à apprendre. 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 Apprendre de vos erreurs. Apprendre de vos fautes. Apprendre de vos succès. Apprendre des autres. Apprendre. Et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est en apprenant de vos échecs. C'est en apprenant de vos succès. C'est en apprenant des autres, de la vie. Tout ensemble, c'est comme ça que vous allez arriver là où vous voulez. Elon Musk raconte qu'il était pour lancer SpaceX. Il habitait en Silicon Valley. Mais beaucoup des experts de la NASA habitaient LA, Los Angeles. Et ce qu'il a fait, il a quitté Silicon Valley et il est allé à Los Angeles pour commencer à participer dans des forums de tous ces gens-là qui font des histoires des espaces. Et c'est comme ça qu'il s'est introduit dans l'environnement de space, des astronautes, et il posait des questions, il s'est fait des amis, il a appris, et même beaucoup des employés sont venus de comme ça pour construire SpaceX, là où il est maintenant. Donc, vous devez être prêt à apprendre.
Ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. Donc, je dis, vision, payer le prix de votre vision, prendre des risques, collaboration, travailler dur, et puis apprendre à apprendre. C'est ce que j'ai appris et observé chez Elon Musk. Oui, cela a fait de lui un extraterrestre. Oui, Elon Musk est un extraterrestre parce qu'il ne pense pas de la même manière que nous pensons. Il ne fait pas les choses de la même manière que nous faisons. Mais pouvons-nous aussi devenir comme lui? Oui. Pouvais-je devenir comme lui? Oui. Je suis en train d'apprendre et d'appliquer certaines des choses que je vis chez lui. Et vous pouvez aussi le faire. Merci beaucoup. Je m'appelle Christian et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications et laissez-nous un j'aime. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va vraiment nous aider beaucoup plus avec l'algorithme et ça va dépendre de combien vous vous abonnez, vous partagez, vous likez. Cela va beaucoup aider aussi la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.